Vous savez pourquoi on sait qu'on est dans une démocratie? Eh ben c'est parce qu'on a des médias indépendants et pluralistes. Déjà il y a des revues pour toutes les opinions politiques, de l'extrême gauche à l'extrême droite, mais en plus les chaînes de télé sont obligées de respecter les opinions pluralistes. Et comme vous le voyez, ça marche très bien ce système. On a toutes les opinions sur toutes les chaînes, à égalité, et comme vous pouvez le constater, il n'y a aucun cadrage ultra dominant. Oui bon d'accord, c'est pas vrai, en réalité le pluralisme des médias ça marche pas vraiment, et dans cette analyse politique, je vais essayer de vous expliquer pourquoi et de proposer une solution pour améliorer ça. Bon, j'ai dit démocratie plus haut, mais il serait plus juste de parler de démocratie libérale, parce qu'en France, on vit dans un régime que l'on qualifie de démocratie libérale. Et deux des fondements de la démocratie libérale, c'est la liberté de la presse et la séparation des pouvoirs. Parce que la presse est souvent qualifiée de quatrième pouvoir. Déjà, on a les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, qui sont les pouvoirs institutionnels, mais on pourrait aussi parler du pouvoir informationnel, la presse, et du pouvoir économique, les milieux d'affaires. Et la séparation des pouvoirs, c'est censé s'étendre à ça aussi. Le pouvoir informationnel doit être tout autant indépendant des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires que du pouvoir économique. C'est cette indépendance qui est censée leur garantir de pouvoir s'exprimer hors de toute contrainte parce que les journalistes ne sont pas recrutés en fonction de leur opinion ou de leur influence. Et parce que les rédactions ne peuvent pas se voir imposer un cadrage par les pouvoirs institutionnels ou par le pouvoir économique. Sauf que ça, dans les faits, c'est ni vrai ni respecté. La presse est totalement dépendante du pouvoir économique et elle est même en partie dépendante des pouvoirs institutionnels. L'audiovisuel public, par exemple, est quand même beaucoup plus réputé pluraliste que CNews ou BFM TV. Mais il est quand même malgré tout pas mal poussé au cul par le gouvernement. Par exemple, même si l'exécutif ne peut plus nommer les têtes de France Télé et Radio France, il peut nommer les têtes de l'Arcom, qui à leur tour nomme les têtes de France Télé et Radio France. Donc il peut quand même avancer ses pions pour orienter ces grandes entreprises publiques dans la direction qu'il souhaite. Même s'il y a indéniablement des limites, en France, tu peux pas caporaliser le service public de l'audiovisuel en imposant à 100% ton cadrage à toi. C'est pas pour rien que le RN veut privatiser l'audiovisuel public, c'est beaucoup plus facile. Déjà parce que la majorité des grandes chaînes d'information sont détenues par de grands intérêts privés. TF1, c'est le groupe Bouygues, un géant du BTP, de l'immobilier et des télécoms. Canal+ et CNews, normalement vous le savez, c'est le groupe Bolloré, un géant de la communication, du divertissement et de l'industrie. On pourrait aussi parler de la presse avec le Journal du Dimanche ou encore JD News, qui sont tous les deux la propriété de Bolloré, ou encore La Tribune et la Tribune Dimanche, qui appartiennent à CMA-CGM et donc à Rodolphe Saadé. Dans les plus petits, entre guillemets, vous avez Libération, qui est financé par le milliardaire Patrick Drahi, également propriétaire jusqu'en 2024 de BFM TV, i24 News et RMC, ou encore Les Échos et Le Parisien, qui appartiennent au groupe LVMH de l'un des hommes les plus riches du monde, Bernard Arnault. Et aussi Les Inrocks et Radio Nova, qui appartiennent au millionnaire Mathieu Pigasse, l'un des rares à gauche. Ça vous permet de vous faire une idée, même si je vais pas faire un inventaire complet de qui possède quoi, vous avez un moteur de recherche. Alors bien sûr, il y a des médias qui sont indépendants, ou en tout cas qui sont détenus par des entreprises de presse. Il y a Ouest France, Actu, 20 minutes et la chaîne de télé Novo 19 qui appartiennent au groupe SIPA Ouest France, un gros groupe de médias mais qui n'est pas détenu par un grand acteur financier, c'est juste un très gros groupe de médias. Il y a aussi Mediapart dont l'indépendance est garantie par un fonds de dotation, le Fonds pour une presse libre. Donc il y a quand même une relative indépendance des médias en France, mais elle est relative, notamment parce que les plus gros canaux d'information, les mégaphones de l'info, sont détenus par de grandes fortunes. Les grandes chaînes d'information en continu sont détenues soit par l'État, qui garantit une relative indépendance, mais où le gouvernement en place à un moment M exerce quand même une certaine influence, ou par de grands intérêts privés, où les patrons sont quasi tout-puissants et peuvent donc très facilement imposer leur cadrage ou empêcher que certains sujets soient traités. Et tout ça, ça fait que le pluralisme d'opinion et l'équité du temps de parole en politique ne sont pas vraiment respectés. Plus précisément, c'est on respecte la différence d'opinion, mais on va quand même mettre en avant celle qu'on veut. C'est ce que le sociologue Vincent Tibéri appelle le bruit de fond conservateur. Comme le gouvernement est à droite et que les chaînes d'information sont gérées par des gens qui penchent majoritairement à droite, le pluralisme d'opinion de ces mégaphones informationnels est largement déformé vers la droite. Et ça, c'est sans compter l'angle mort du pluralisme d'opinion et de l'équité du temps de parole, les algorithmes des grands réseaux sociaux capitalistes. Une grande proportion de personnes en France s'informent grâce aux réseaux sociaux. C'est d'ailleurs probablement ce que vous êtes en train de faire si vous me regardez. Or, les algorithmes de ces réseaux sociaux ne sont pas conçus pour respecter une quelconque pluralité d'opinion. Au mieux, ils sont faits pour vous enfermer dans une bulle de filtre où vous n'aurez que des contenus qui vont dans votre sens. Au pire, ils sont faits pour vous enfermer dans une bulle qui avantage
quand même pas mal les intérêts privés des réseaux sociaux en question. C'est surtout vrai pour X, le réseau des nazis, et d'Elon Musk, qui assume complètement de faire campagne pour les extrêmes droites du monde et a mis l'algorithme de son réseau social au service de cette intention. Par exemple, aux élections municipales de 2026 à Paris, les tweets de Sarah Knafo, la candidate d'extrême droite du parti Reconquête, ont été mis en avant de manière débilement disproportionnée par rapport au sondage d'intention de vote. C'est d'ailleurs face à ça, face à ce cadrage médiatique globalement conservateur, voire carrément réactionnaire, qu'une multitude de médias indépendants progressistes ont émergé en France. C'est le cas de Mediapart, du Média, de Blast, de Basta, de Pure Politique, du Canard Réfractaire, de moi, techniquement. Alors, maintenant que cet état de fait est établi, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut fermer ces news et interdire Valeurs Actuelles? Bon, commençons déjà par penser long terme. On pourrait déjà s'inspirer de ce que le Conseil d'État avait conseillé à l'Arcom de faire en 2024. Il avait alors donné 6 mois à l'institution pour mettre à jour ses pratiques afin de garantir que les chaînes de télévision assurent l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion en prenant en compte tous les intervenants et pas seulement les politiciens actifs. Au passage, on l'attend toujours, hein. Visiblement l'Arcom n'a pas fait grand chose à ce sujet non plus, mais bon, ce serait pas la première fois. Mais on pourrait aller plus loin en s'inspirant de ça. Premièrement, l'équité du temps de parole doit devenir une égalité stricte, pas un genre d'équité chelou basé sur le poids politique de tel ou tel parti, mais une égalité de tous les courants d'opinion identifiés comme compatibles avec les valeurs de la République sur les chaînes d'information. Et ça implique, effectivement, de coller une étiquette politique sur les journalistes qui traitent des sujets d'information dès lors que ces sujets d'information sont politiques. Parce que le journalisme, ce n'est pas neutre, ça ne peut pas être neutre, il n'existe pas de traitement neutre d'une information. Et cette étiquette politique doit pouvoir être collée sur tous les éditorialistes, mais globalement aussi tous les intervenants, dès lors que le sujet, c'est la politique. Par ailleurs, il n'est pas forcément nécessaire qu'il y en ait une seule, ça peut fonctionner comme des tags. On peut se référer à plusieurs idéologies, et comme c'est du déclaratif, oui, il y aura sans doute des abus, mais beaucoup moins qu'avant. Ça impliquera de dresser une liste des courants politiques définis très précisément et démocratiquement, afin d'éviter au hasard des gens comme Pascal Praud qui prétendent qu'ils sont anarchistes. Au hasard. Deuxième étape, interdire la concentration des médias, empêcher qu'une personne morale puisse détenir plus de 2 organes de presse différents, tous supports confondus. Et consacrer le statut des médias comme un pouvoir concret d'une démocratie en sanctuarisant leur budget, financé par l'État. Faire assurer un budget de fonctionnement minimal à tous les médias qui en font la demande sur dossier, et constitutionnaliser leur indépendance éditoriale totale, à l'exception des chaînes d'infos qui seraient limitées par l'égalité du temps de parole dont on a parlé plus haut. Ce nouveau pluralisme serait beaucoup plus interventionniste, mais au moins il permettrait d'éviter la déformation actuelle. On pourrait proposer d'autres trucs pour aller plus loin, mais pour moi, c'est les 2 éléments les plus importants. Ce système a comme gros avantage que toutes les idéologies seraient à égalité. Là où aujourd'hui, elles peuvent s'exprimer, mais toutes ne bénéficient pas du même niveau de couverture et de promotion. Et c'est ça qui doit changer. C'est la fin de cette vidéo, à la prochaine!